Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des ombres. On va regarder comment est-ce qu'on peut déterminer d'avance la forme que va prendre une ombre et ses dimensions et pourquoi est-ce qu'on a à l'occasion des ombres qui sont très nettes. Donc, comme j'observe aujourd'hui par terre en cette journée très ensoleillée, et pourquoi est-ce qu'à l'occasion, on va observer des ombres beaucoup plus floues, beaucoup moins nettes. Pour bien comprendre comment on a une formation d'ombre et comment les ombres fonctionnent, il faut tout d'abord saisir que une ombre, c'est le résultat de l'interaction entre une source et un obstacle. Et on a tendance à se concentrer beaucoup sur l'obstacle, mais on va voir assez rapidement que la raison qui permet d'expliquer souvent la forme et la définition du nombre donné, ça va beaucoup plus être la source. Et on va distinguer dans le cadre du cours deux types de sources différentes. On va voir les sources ponctuelles et les sources étendues. Dans la réalité, ce qu'on observe généralement, ce sont des sources étendues. Ça va être, par exemple, votre ampoule qui a une certaine dimension. Donc, notre ampoule, ici. Toute cette section-ci de mon ampoule, c'est la section qui est lumineuse. Donc, source à ce moment-là a une certaine dimension ici. Une source ponctuelle, à l'inverse, ne va pas avoir de dimension. On va considérer que toute la source est située à un point donné et que tous les rayons n'ont pas le choix de provenir de ce point-là. Ce n'est pas une situation réelle qu'on va rencontrer. Tous les objets, en réalité, qui sont des sources, vont avoir une certaine dimension, mais c'est souvent une très bonne approximation. Parce que si jamais je m'intéresse à la situation où je suis près de ma source de mon ampoule, par exemple, je n'aurai pas le choix de regarder les dimensions et le fait que mes rayons proviennent peut-être du haut de ma source ou du bas de ma source, mais le moindrement je m'éloigne et je me retrouve très loin de ma source. Mais si je regarde mon ampoule, mais à partir de, disons, l'autre côté de la rue, mon personnage est très loin ici, pour ce personnage-là, le fait que mon ampoule soit un seul point ou que je considère sa dimension, ça ne viendra pas beaucoup influencer sa perception. Mais une bonne partie de mes questions par rapport aux ombres vont dépendre de est-ce que j'ai une source ponctuelle ou une source étendue. Commençons par le premier cas. Si j'ai une source ponctuelle, donc si je m'intéresse à une ombre formée par une source ponctuelle, tous mes rayons ici vont devoir provenir du même endroit, exactement du même point. Et encore une fois, on insiste toujours sur ça, mes rayons vont toujours voyager en ligne droite. Donc je vais pouvoir avoir sur mon écran, on a peut-être fait notre objet un petit peu gros, on va le réduire en termes de taille. L'idée est la suivante, mes rayons s'en vont dans toutes les directions et mes rayons vont venir éclairer mon écran. Si j'avais aucun obstacle, j'aurais des rayons qui arriveraient partout sur mon écran. Ici, il se trouve que par exemple, j'ai un rayon qui part de ma source et qui s'en vient taper mon écran ici. Et j'ai un rayon qui part de ma source et qui s'en vient frapper mon écran à cet endroit-ci. En fait, je vais voir que plusieurs rayons vont passer et certains rayons seulement vont être arrêtés. Et si je regarde par exemple le cas limite, je vais avoir le dernier rayon qui va être en mesure de passer. Ça va être celui-ci. Et le dernier rayon qui va être en mesure de passer de l'autre côté va être celui-ci. Tout ce qui va être ici va être éclairé. Tout ce qui va être ici va être éclairé. Et la zone entre les deux ici va recevoir aucun rayon lumineux. Donc cette zone-là, ça va être notre zone d'ombre. Ici, on va avoir notre zone
éclairé. Même chose de l'autre côté. Et ici, la dernière chose qu'on pourrait vouloir faire, c'est on pourrait vouloir faire des calculs par rapport à nos dimensions de l'ombre qui est formée par un objet. Et la clé pour réussir à résoudre ce problème-là, ça va être de réaliser que on a deux triangles ici. Le triangle qui passe, disons ici en vert. Et on aurait un deuxième triangle qui serait le triangle plus gros qui part d'ici, qui s'en va jusqu'au fond. Et qui est formé ici. Ces deux triangles-là vont être des triangles semblables. Donc je vais avoir par exemple, faisons ça ici, ma source, mon obstacle ici, et plus loin, ici j'aurai mon écran. Et les triangles A, B, C et A, D, E vont être deux triangles semblables. Donc on va toujours trouver notre relation que le triangle A, B, C va être semblable au triangle A, D, E. Et pour tous nos problèmes d'ombre et de pénombre, on va venir tirer profit comme ça des propriétés de triangles qui sont semblables ou d'angles qu'on connaît à l'intérieur d'un problème donné. Donc si je veux connaître la dimension de ma zone d'ombre et que je connais la dimension de mon obstacle, je vais être en mesure d'aller faire la résolution des triangles ici pour être en mesure de trouver quelle est la dimension de l'ombre donnée. Regardons maintenant qu'est-ce qui arrive si, à la place d'avoir ma source ponctuelle, comme j'avais ici, j'ai une source étendue. Donc, dans ma situation ici, la seule chose qui va changer a priori, c'est le fait que, plutôt que d'avoir un seul point qui illumine mon obstacle et mon écran, je vais avoir plusieurs points, une infinité de points en fait. Donc, on va dire, j'ai un objet d'une certaine dimension qui est brillant. Donc, j'ai voici ma source. Tous les points de ma source envoient de la lumière dans toutes les directions. Donc, j'ai un point en haut qui envoie dans toutes les directions. Et j'ai un point en bas qui envoie dans toutes les directions. Et tous les points à l'intérieur de ma source font la même chose. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant lorsque je place mon écran? Je place mon écran ici. Et mon obstacle, pardon. Et je place mon écran plus loin. Bien, chacun de mes points va lui-même produire une ombre correspondant à ce point-là. Donc, je pourrais dire, j'ai encore le point en haut de ma source. Donc, intéressons-nous au point qui est ici. Ce point-ci va créer une ombre qui est entre cet endroit-ci et cet endroit-ci. À l'inverse, le point qui est en bas de ma source, le point le plus en bas, va me faire une ombre qui va entre cet endroit-ci. Entre cet endroit-ci et cet endroit-ci. Attention, on se rappelle, ça c'est tous mes points limites, tous les points qui sont à l'intérieur de cette zone-ci. Donc, ça ici, je suis dans une zone d'ombre. Si je suis à l'extérieur de cette zone-ci, je suis dans une zone qui est éclairée. Et là, je vais me le faire avec ma brosse ici. Voilà, donc ici, super, c'est très lumineux, parce que les points ici reçoivent de la lumière à la fois du bas de ma source et du haut de ma source. Donc, ma lumière peut provenir des deux, de l'ensemble de ma source, si on veut, qui va venir éclairer cette zone-ci. Mais si je suis dans la zone entre les deux ici, qu'est-ce qu'il y a de particulier qui se passe? C'est que je vais avoir, par exemple, le bas de ma source ici qui va être en mesure de m'éclairer, mais le haut de ma source, on va juste se tracer un point de référence là. Si j'essayais de regarder à partir d'ici,
et que j'essaie de tracer un point qui s'en va vers le haut de ma source, oups, je suis interrompu par mon obstacle ici. Vous voyez, le tracé est bloqué par l'obstacle. Tous les points qui sont en dessous du milieu à peu près de ma source, ici, vont être en mesure, je vais les voir, mais tout ce qui est au-dessus est bloqué par mon obstacle. Donc cette zone-là, cette particularité-là, c'est ce qu'on va appeler la pénombre. Et la pénombre, c'est lorsque je suis éclairé uniquement par une partie de ma source. Donc alors qu'ici, je vais avoir une zone très lumineuse, entre mes tracés de rayons ici, je vais être dans une zone qu'on va dire de pénombre. Donc je vais avoir un petit peu de lumière. Ce ne sera pas parfaitement sombre. Et la conséquence, c'est que si je regardais cette figure-là vue d'en haut, j'aurais une zone, un carré qui correspondrait, là je regarde ça d'en haut, imaginons que j'ai une source qui est circulaire, là, un obstacle qui est circulaire, j'aurais quelque chose comme, non disons que les carrés, parce que ça va être plus facile à dessiner, tiens, j'aurais un carré d'ombre à l'intérieur. Donc à l'intérieur, j'ai vraiment mon carré, je me fais simplement une délimitation, là, ou plutôt regardons, ça ici, ce serait la détermination de la zone extérieure. Tout ce qui est à l'extérieur de ça va être complètement lumineux. Donc là, j'aurai l'ensemble de ma source. C'est l'endroit où j'ai énormément de lumière, énormément de lumière partout autour. Donc, imaginez que vous êtes dehors. Là, ça, c'est votre zone qui est tapée directement par le soleil, plein soleil. À l'intérieur, vous allez avoir une zone comme ça qui va partir de la lumière qui va être très lumineuse aussi, et ça va réduire de façon progressive jusqu'à ce que vous ayez au centre votre carré. Donc là, évidemment, le dessin est un petit peu approximatif, là, mais vous auriez ici votre dessin où vous avez à l'intérieur votre carré qui correspond à la zone d'ombre. Donc, la zone qui est ici, ça correspondrait au petit carré qui est à l'intérieur ici, où j'aurais ma zone ici qui est vraiment de l'ombre. J'aurais une zone de pénombre. Et une zone à l'extérieur qui est éclairée. Ça ici, ça vient répondre à ma question. Pourquoi est-ce que j'ai parfois des sources lumineuses ou dans certaines situations que je vais avoir des ombres qui vont être plus nettes que d'autres? Si vous pouvez approximer votre situation par une source ponctuelle, donc que vous avez une source qui est très petite par rapport à votre dimension d'obstacle, vous devriez avoir quelque chose qui vous donne un nombre très net. Si à l'inverse, vous avez une source étendue, vous allez typiquement avoir des ombres beaucoup moins nettes qui vont être formées. Et là, la question que vous pouvez vous poser, s'il y en a parmi vous qui ont le moindrement de l'expérience en photographie ou qui ont l'œil attentif, vous aurez remarqué qu'une journée ensoleillée va vous donner des ombres nettes normalement. Donc même dans la section de vidéo que vous avez vue tout à l'heure, j'étais moi-même au soleil et on voit énormément d'ombres qui se forment au visage. Alors que si on est dans une journée plus nuageuse, on va avoir moins d'ombres. Il y en a encore, mais on en a moins. Et des ombres moins définies. Pourquoi est-ce qu'on a ça? La raison est simple. Lorsqu'on est au soleil, imaginons, je me fais un petit tracé. Une personne ici, appelons-la Joanie. Donc, Joanie est au soleil, profite de la belle journée, et c'est une journée ensoleillée, plein soleil. On a un objet dans le ciel qui n'est pas nécessairement une source ponctuelle, mais qui est assez petit. De mémoire, je crois que le soleil dans le ciel prend environ 1 degré ou même moins d'espace. Donc, on a notre source qui va venir comme ça nous former une ombre correspondant à la dimension ici. Et ici, on aurait
l'ombre de notre personne. Si jamais je suis dans une situation ensoleillée, je vais avoir ma formation d'ombre comme ça qui va être... Il va y avoir un petit peu de pénombre qui correspond au fait que mon rayon peut arriver comme ça ou peut arriver comme ça. Là, évidemment, mon dessin est grandement exagéré. Donc, j'ai un petit peu de pénombre quand même lorsque je suis dans une situation où c'est ensoleillé. Par contre, ici, c'est nuageux. Donc, regardons une autre situation. On a notre autre personnage, appelons-le Tommy. Tommy, lui, est dans une zone qui est nuageuse. À la position où il est, Tommy n'observera pas directement les rayons du soleil. Le soleil ne réussira pas à le rejoindre, il va être bloqué par un obstacle. Mais cet obstacle-là va être illuminé. Et en fait, plutôt que d'avoir des rayons directs de la source, ce qu'on va avoir, c'est une lumière qui est diffusée ici. Donc, ce qui va nous éclairer, c'est plutôt la lumière qui provient du nuage et qui va arriver comme ça dans toutes les directions. Donc, il va y avoir des rayons qui proviennent d'ici. Il va y avoir des rayons qui proviennent d'ici. Il va y avoir des rayons qui proviennent d'ici. Donc, si bien que l'ombre de Tommy sur le sol va être très peu nette. Et ça, ici, c'est le principe également d'un abat-jour. Plutôt que d'avoir une lumière directement, donc ici, notre source qui nous arrive directement et qui fait une lumière très dure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer quelque chose autour. Et comme ça, on va avoir la personne qui est à l'extérieur va subir non pas la lumière directement de la source, mais va recevoir de la lumière qui provient de différents endroits sur l'abat-jour, ce qui fait en sorte qu'on a une lumière qui est moins agressive, si on veut, qui va former des ombres moins nettes. Si on veut faire nos tracés, si jamais on veut avoir nos dimensions pour l'ombre et la pénombre, on va toujours tirer profit, encore une fois, de nos triangles. Les dessins vont être un petit peu plus difficiles, ça va demander un petit peu d'effort pour réussir à aller chercher quels sont nos triangles semblables. Ça va dépendre énormément du dessin qu'on a, mais on va généralement vouloir aller cibler des triangles qu'on peut considérer comme semblables. Donc si je peux regarder par exemple les triangles qui partent d'ici, je pourrais dire, ah ben j'ai le triangle qui est formé par mes traits ici, qui va être semblable à celui qui va être formé plus loin sur mon écran. Et même chose avec mon rayon d'en haut. À l'occasion, tout dépendant du problème, on va pouvoir avoir d'autres tracés de rayons et d'autres triangles semblables qui vont se former. Un exemple d'application, ça va être l'exemple de la source, celui que vous avez au numéro 15 de vos exercices. Là. Vous avez une source. Vous avez un obstacle qui est plus grand que la source et vous avez un écran. Si vous voulez résoudre ça, il y a certains triangles qu'on peut remarquer. Donc, notamment, on va s'intéresser à une zone ici. Et on va pouvoir déterminer le fait que... Et là, on va mettre ça moins foncé. J'aurai un triangle ici qui se forme, qui va être un triangle semblable à celui que j'ai ici. Donc, je vais pouvoir aller chercher comme ça. Ça va être vraiment un exercice numéro par numéro d'aller déterminer quels sont les triangles que je peux aller cibler, tout dépendant de quelle dimension je vais aller chercher. Donc, souvent dans les exercices que vous allez avoir, on va avoir des problèmes qui vont être symétriques. Donc, on va dire, OK, mes centres ici sont alignés. Donc, je sais que tout ce qui se passe au-dessus va être la même chose que ce qui se passe au-dessous. Et je vais pouvoir, comme ça, aller chercher différentes dimensions et décomposer vraiment mon problème triangle par triangle. La clé du succès dans ce genre de problème-là, ça va toujours être décomposer mon problème triangle par triangle. Donc, aller chercher tout d'abord quelle est la zone à l'extérieur de laquelle c'est complètement éclairé. Donc, je peux me faire une première série de traits, dire, OK, ça, ici,
Donc, je commence par faire tous mes tracés des deux extrémités, mes tracés croisés comme ça. Et je peux savoir tout de suite au minimum que quand je suis à l'extérieur de ça ici, je suis dans la zone éclairée. Je peux toujours confirmer, me dire si je suis au point ici, est-ce que je peux voir l'ensemble de mon objet de ce point ici? Mais oui, il n'y a rien qui me bloque le chemin. Même chose si je suis en haut de mon tracé de l'autre côté. Je vais pouvoir déterminer le fait que si je suis à l'intérieur de cette zone-ci, donc là, je me suis fait un tracé, si vous voulez, pour m'aider ici. Ça, je pourrais l'enlever. Même chose ici. Ça, c'est vraiment des tracés que je fais uniquement pour m'aider à la résolution mathématique du problème. Mais je sais que mes rayons ici, et on s'indique la direction sur nos rayons. Toujours indiquer la direction lorsque c'est des rayons. Je sais que entre ici et ici, je suis dans ma zone de pénombre. Et je sais que entre ici et ici, je suis dans ma zone d'ombre. Aucun rayon ici est en mesure de voir ma source, même si je viens me placer à l'extrémité ici. Je pourrais me tracer une ligne si je voulais pour confirmer. Donc je place ma règle par exemple sur ma copie et je peux confirmer que je ne suis pas en mesure de voir ça. Mon écran ici me bloque la vue d'une extrémité de ma source et me bloque la vue également de l'autre extrémité de ma source. Donc, impossible pour moi d'avoir de la lumière, donc je suis nécessairement dans une zone d'ombre ici. Et si je veux aller chercher mes dimensions, je peux aller élément de problème par élément de problème. Je vais commencer par me tracer, par exemple, un trait horizontal ici. Je pourrais me tracer un autre trait horizontal ici. Et là, je vais aller chercher mes triangles semblables. Je vais dire, ici, est-ce que je connais les dimensions de mon triangle? Si je connais la dimension de ma source, je peux savoir c'est quoi la dimension qu'il y a ici. Je peux la déduire assez facilement. Donc, c'est la dimension de mon obstacle moins la dimension de ma source. Et là, je suis séparé en deux. J'ai une partie en haut et une partie en bas. Comme c'est symétrique, ça va être divisé par 2. Donc ici, c'est la différence entre ma source et mon écran divisé par 2. Une dimension que je connais. Je connais la distance entre mon objet et mon écran, par exemple. Eh bien, si je connais entre mon objet et mon obstacle, eh bien, si je connais la distance entre mon obstacle et mon écran ici, eh bien, je vais être en mesure de trouver c'est quoi la dimension du triangle. Toujours y aller comme ça, triangle par triangle, avec des dimensions semblables, ça me permettrait de trouver c'est quoi la dimension ici. Et évidemment, la distance entre ce point-ci et ce point-ci, c'est tout simplement la dimension de mon obstacle. Ça, c'est vraiment pour l'application de ce problème-ci. Il faut à chaque fois refaire nos dessins en fonction de quels sont nos problèmes, le problème réel qu'on a. Donc ici, en ayant la dimension de mon obstacle, plus en trouvant la valeur de x, je serai en mesure de trouver c'est quoi les dimensions de ma zone d'ombre. Si je veux les dimensions de ma zone de pénombre, il faut simplement que j'ajuste en prenant les bons triangles. Donc cette fois-ci, je pourrais regarder par exemple un triangle qui passerait ici. Vous voyez là, celui qui est formé par mon trait diagonal orange ici, avec mon trait horizontal jaune. Et ce triangle-là serait semblable à un triangle plus grand, donc le triangle qui passerait ici et qui serait à la verticale ici. Ou encore, je pourrais dire lui avec le triangle ici, ce serait la même chose. Donc, essayez de regarder quels triangles vous pouvez trouver qui sont semblables. La clé, c'est d'aller chercher quels sont les angles semblables. Dans ce cas-ci, je peux voir que l'angle ici, comme ces traits-là sont parallèles, cet angle-là devrait être le même que l'angle ici. Et donc, si j'ai deux angles, que j'ai également un angle droit ici, j'ai pas le choix que ces deux triangles-là soient semblables. La clé, ça reste encore et toujours de vous faire un et même souvent plusieurs schémas. Faites-en autant que vous en avez besoin pour être en mesure de bien voir le problème.
Donc, je vous laisse avec ça. Si jamais vous avez de la difficulté avec les résolutions d'exercices, n'hésitez toujours pas à me contacter pour qu'on regarde ça ensemble.